Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau avec Elodie du Cheval Enseignant pour te livrer le 3e épisode de la série sur le cheval et les émotions. Et aujourd'hui, on avait très envie de parler d'émotions qu'on connaît tous avec notre cheval. C'est le couple d'émotions de la peur et de la vulnérabilité. On a parlé la semaine dernière d'agilité émotionnelle et on va essayer aujourd'hui de vous transmettre des façons agiles de gérer ou de dealer avec la peur et la vulnérabilité. On va vous parler aussi du message de la peur et de la vulnérabilité, comme on l'a fait la semaine dernière avec la frustration. Si jamais vous n'avez pas encore écouté l'épisode précédent, ça peut être intéressant d'écouter l'épisode précédent sur l'agilité émotionnelle avant d'écouter cet épisode-là. Je vous laisse dès maintenant avec Elodie et on se retrouve à la fin de l'épisode pour débriefer. À plus. Bonjour Elodie. Bonjour Morgane. Elodie, on se retrouve sur cet épisode qui me touche particulièrement parce que on va parler sur cet épisode globalement d'agilité émotionnelle aussi. Donc, si jamais vous n'avez pas écouté, vous auditeurs, vous n'avez pas écouté l'épisode d'avant sur l'agilité émotionnelle, je vous encourage à le faire maintenant parce qu'on va sûrement reprendre des notions qu'on a définies dans l'épisode d'avant. Donc, vraiment écoutez l'épisode d'avant avant d'écouter celui-là. Et par contre, sur cet épisode, on a choisi de parler de 2 émotions qui nous touchent particulièrement nous et qui vous touchent sûrement vous aussi, qui est le couple presque d'émotions de la peur et de la vulnérabilité. Et ça nous touche particulièrement parce que, alors moi, je vais parler de mon point de vue et puis Elodie, tu nous expliqueras après pourquoi toi t'es touchée par ces émotions-là. Mais moi, la peur à cheval, c'est quelque chose que j'ai connu presque toute ma vie de cavalière, que je ne connais plus ou au moins qui est carrément gérable depuis finalement assez peu de temps, quelques années, je dirais, mais moi, je suis cavalière depuis peut-être 20 ans et ce que je disais hors antenne à Elodie, c'est que j'ai eu peur à cheval pendant au moins 17 et vraiment une peur presque paralysante parfois. Et donc, j'en ai créé mon programme qui justement accompagne les gens qui ont peur à cheval, qui s'appelle Zen à cheval. Et donc, ça fait Génial. 2 ans, ouais, ça fait 2 ans que j'accompagne des femmes, alors que pour l'instant, ce ne sont que des femmes, avec leurs chevaux, donc des femmes qui sont propriétaires de leur cheval, sur ce grand thème qui est la peur à cheval. Et, euh, et donc, je suis sûre qu'on va avoir plein de choses à dire autour de ça. Voilà. Et du coup, Elodie, est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment t'en es venue à travailler justement sur la peur, sur l'émotion de la peur en particulier? Ben, écoute, ce que tu viens de me dire me parle beaucoup parce que, en fait, si je reprends de manière très authentique mon histoire avec le cheval, c'est une histoire de fascination et de peur. Ouais. Euh, Moi, j'ai commencé le cheval petite parce que c'est mon père qui m'a inscrite au poney. Ok. Et parce que c'était dans une période très délicate de la vie familiale. Et donc, certainement, il a évalué le fait que ça me ferait du bien d'être avec des êtres vivants et des chevaux. Et puis, il voyait toujours mes grands yeux écarquillés quand, ça, tu vois, fascinés quand on passait à côté de champs de chevaux. Et en fait, j'ai toujours été, depuis toute petite, mais morte de trouille à Ouais. cheval, à poney. Ouais. J'étais complètement figée à cheval. Alors, j'adorais passer du temps à côté d'eux. Ouais. Par contre, dès que je me mettais sur le dos de poney ou de chevaux,
c'est comme si je perdais mes moyens, en fait, et que j'étais un peu une marionnette qui faisait un peu ce qu'elle pouvait, guidée par la voix de l'enseignant, quoi. Ouais, pareil. Voix de l'enseignant qui ne m'interrogeait, qui ne m'a jamais interrogée sur ma peur à cheval. Ouais. Et donc, ça a été un processus, ça a été un long processus que de monter à cheval sans peur. Je dirais même que c'est la peur qui m'a fait arrêter l'équitation quand j'étais adolescente, puisque j'ai fait une vilaine chute dans laquelle j'ai bien failli y passer, et le cheval que je montais aussi. Ah ouais. Et ça a mis ouais, un coup d'arrêt au fait que je monte à cheval. Et en fait, si je regarde aujourd'hui, après quelques longues années, la peur, elle était là et c'est, je pense, ce qui m'a conduit en fait à cette chute. Cette Ok. peur non écoutée et cette peur non accompagnée Ouais. par l'enseignant. Ouais. Et c'est pas une manière de critiquer mon enseignant, c'était juste une réalité à l'époque. On ne parlait pas de la peur à cheval et on encourageait tout le temps les enfants à se dépasser et se surpasser. Et puis, il fallait être content, il fallait être compétiteur, il fallait. Ouais. Et donc, c'est que bien plus tard, quand j'ai rencontré Réal, mon merveilleux trotteur, que là, j'ai décidé de faire un peu plus à ma sauce et que je me suis dit, avant de monter sur lui et avant de commencer nos folles aventures, je vais vraiment prendre le temps, je vais m'écouter et je vais faire en sorte que ce soit gérable pour moi, que ce soit confortable pour moi et que ce soit dans le plaisir. Et donc, j'ai fait le chemin inverse, quoi. Trop cool. La peur, elle est hyper utile parce que sans peur, on mourrait tous en 10 minutes. C'est prouvé. Hein. Sans peur, nous mourrions tous en 10 minutes, en moins de 10 minutes. Donc, la peur, elle est particulièrement utile et elle est la conscience intuitive et ciblée qu'une menace, qu'il y a une menace dans notre environnement pour notre intégrité physique, pour notre bien-être. Une Ouais. menace externe, tu vois. Ouais. Donc, heureusement qu'on sent de la peur. Ouais. Heureusement qu'on peut avoir peur. Le problème, c'est quand on croit qu'on n'a pas peur, quand Ouais. on n'est pas OK avec le fait d'avoir peur, quand on croit que c'est pas bien d'avoir peur. Ouais. Tu vois? Il est là et c'est là où commencent parfois les ennuis. Ouais, bah ouais, carrément. Parce que si on se dit, ah non, il faut pas que j'ai peur, faut pas que j'ai peur, faut pas que j'ai peur, bah déjà, en fait, on ne fait que parler de peur quand on dit ça. Mm. On ne Ouais. visualise que la peur. Et donc, on vient mobiliser toutes les ressources qui nous préparent à affronter notre peur, Ouais. tu vois, Purée, ouais. plutôt que d'aller sentir jusqu'où c'est encore tolérable et confortable pour nous pour être en situation d'apprentissage, par exemple. Ouais. Mais tu sais que enfin, ouais, ça me touche grave ce que tu dis et le fait que t'aies, à un moment, et moi je l'ai fait aussi, occulter la peur. Moi, j'ai une éducation de concours complet. J'ai toujours monté dans des écuries qui faisaient du concours complet. C'est ce qui me passionne. Mhm. Et un des trucs que j'adore faire le plus, c'est d'aller sur le cross. Et on sait que le cross, c'est peut-être une des disciplines les plus dangereuses de l'équitation Oui, parce que c'est des obstacles fixes, parce qu'on va vite. Mais en fait, sur le cross, moi, j'avais pris conscience de tout ça parce que parfois, ta peur, elle te fait mal réagir à certaines situations. T'accrocher, par exemple, exactement. sur un obstacle où il faut justement laisser le cheval sauter. Et sur le cross, comme c'est du fixe, si tu t'accroches au moment où ton cheval il a besoin de place pour sauter, et ben mon gars, c'est soleil, quoi. Hein. Mais ouais, dans le milieu du cheval, enfin, dans l'humanité presque, déjà les émotions, elles sont pas, tu vois, on n'est pas outillé Mm. pour apprendre à les accueillir, alors les gérer, j'allais dire les gérer, mais c'est pas, tu vois, Gérer, c'est un mot que tout le monde comprend, mais c'est pas ce qu'on fait en fait. C'est pas gérer. à être agile. Ouais, à être agile, à les comprendre et à savoir, à comprendre pourquoi elles servent. Parce qu'en fait, on a besoin de comprendre à quoi ça sert. Bah ouais. Mais moi, c'est ce que je me suis dit. Et bah, je sais plus qui me disait, mais en même temps, c'est normal, c'est pas du tout naturel ce que tu fais. Genre, tu galopes, t'es sur le dos d'un cheval déjà, donc d'un animal, qui a lui aussi ses propres émotions et qui prend ses propres décisions. Et puis tu galopes vite et tu sautes des trucs. Enfin, c'est effectivement quelque chose de dangereux et c'est normal de ressentir la peur. Mais effectivement, par contre, ce que tu disais tout à l'heure, c'est intéressant
c'est que moi, ma peur, elle était là dès la première fois où je suis montée sur le dos d'un cheval, quoi. Et en fait, c'est l'accumulation, je pense, de, de non-écoute de la peur. Et malgré Mm. tout, tu montes quand même de niveau parce que techniquement, j'ai progressé. Heureusement, en 17 ans, j'ai progressé un peu techniquement. Mais, et du coup, tu fais les choses, mais tu ravales ta peur à chaque fois. Et résultat, à un moment, elle est tellement, tu vois, le vase est tellement plein que faut que ça sorte d'une façon ou d'une autre, quoi. Mais oui, et c'est comme si en fait, on fuit la peur, on la planque sous le tapis. Ouais, Mais j'aime bien dire que une émotion qu'on refoule, c'est un peu l'émotion qui nous dirige en fait. ouais, C'est laisser la place à ce que cette émotion-là nous dirige. Tu vois, ouais. dans mon histoire à moi, cette histoire de chute finale après 10 ans de monte à cheval dans la peur, peur qui n'avait jamais été écoutée et quand le peu qu'elle a été exprimée, c'était mais non, ça va aller, Mm, tu vois, plutôt que de revenir de revenir finalement à un état de OK, bah, là tout de suite, de quoi tu as peur, quoi. C'est quoi ouais, la menace et de quoi tu as besoin pour te sentir en sécurité, pour reprendre finalement une progression qui m'était adaptée à moi, petite fille apeurée, quoi. ouais, ouais. Parce que je pense que aussi des fois on a peur tu vois, on a peur Mm. d'avoir peur parce qu'on a l'impression que ça va comme nourrir la peur. Ah, trop intéressant. On va rester là à se lever dans la peur. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'il y a plein d'autres émotions qu'on n'aime pas. On a l'impression que si on ouvre cette porte, la porte sur une pièce de peur, tu vois, un peu comme dans une maison, tu vois, on a l'impression qu'on aura envie de s'y installer dans le canapé confortablement avec ses petits chaussons. Sauf que c'est Ouais, pas vraiment ça qui se passe. ouais, C'est juste la porte de la conscience de ce dont on a besoin pour nous respecter dans notre besoin de temps, de rythme. Ce qui ne veut pas dire qu'on va aller tu vois, à vitesse d'escargot. Et alors, et puis quand bien même on a besoin d'aller à la vitesse d'escargot, ce serait la ouais, vitesse d'escargot. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, on a peur d'y rester. Et, euh, et parfois, c'est un peu vrai. Le fait de ne pas regarder la peur, des fois, et de se dire, allez, je me fais confiance, des fois, ça marche. On a tous ouais, déjà fait cette expérience-là. Et du coup, ça permet presque une expérience correctrice de la peur. Mais si on est honnête dans ces expériences correctrices-là, ou dans ces expériences qui nous font grandir, c'est quand la peur, elle était à un niveau acceptable pour nous dans ouais, un niveau ou à une intensité dans laquelle on se sentait encore en situation d'évolution et d'apprentissage, et non pas dans une situation de figement, de fuite ou de combat. Parce ouais, qu'il ne faut quand même pas oublier que la peur, elle peut nous plonger dans ces états-là ouais, de, de rage, de panique, de confusion, d'affaiblissement des sens, de dissociation. Tu vois, il y a tout ça qui peut y avoir avec la peur. Et ça a une utilité. C'est-à-dire que quand ouais, on a très, 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 très peur, euh, on peut être figé parce que ça nous permet de survivre ou de ne pas sentir la douleur. ouais, Tu vois. Donc, on peut être... Enfin, voilà, c'est important pour moi de repositionner ça parce que la peur, elle peut être stimulante ouais, jusqu'à un certain point. ouais, Mais euh, avoir un petit peu peur, ça peut, tu vois, mettre un petit défi qui soit stimulant, quoi. ouais, Et puis passer un certain degré, il se passe absolument plus rien de l'ordre du plaisir et de l'apprentissage. Rien du tout. ouais. Et ce qui est fou, c'est que, alors moi, je suis peut-être pas hyper objective parce que comme j'accompagne les gens sur la peur à cheval, effectivement, j'ai un certain nombre d'élèves qui ont peur à cheval, mais j'ai quand même l'impression, enfin non, tu me diras, j'ai exercé. Franchement, j'ai exercé dans des centres équestres et ce que je vois quand même, enfin, l'impression que j'ai, c'est que pour moi, il y a peut-être, franchement, 80% des gens qui ont peur à cheval, quoi. Mais Et ou oui, qui expérimentent vraiment cette peur qui fige, quoi. ouais, qui fige, ouais. Ouais, Qui fige et qui coupe complètement du plaisir, qui coupe complètement la possibilité de se sentir en connexion profonde avec le cheval et avec soi-même, puisque ouais, évidemment, si on a profondément peur, on ne se sent pas en pleine capacité de ses moyens, on ne se sent pas très bien, et donc ça coupe aussi ce lien au cheval, alors que c'est quand même ce qu'on vient chercher ouais, quand on vient chercher
quand on vient faire de l'équitation, il me semble que Ouais. c'est la connexion et le lien qu'on vient chercher. Ouais. Donc, euh, voilà, Non, mais c'est hyper intéressant. j'allais te dire, juste pour terminer sur la peur, parce que je t'ai dit tout à l'heure, on n'apprend rien quand on a trop peur. Ouais. En fait, si tu peux te traumatiser en fait. Et Ouais, c'est donc ça. tu viens Ouais. ancrer dans ton système nerveux autonome. Et là, je refais j'ouvre ma parenthèse et je la referme immédiatement sur la théorie polyvagale. Et c'est vraiment intéressant d'aller le voir sous ce prisme-là. Mais si tu peux venir ancrer dans le corps le traumatisme qui a été vécu, si tu as une expérience très douloureuse qui a été Ouais. réalisée dans la peur, quoi. Ouais. Bah, typiquement, tous les gens qui, du jour au lendemain, arrêtent de monter à cheval, par exemple. Ben voilà, comme moi, quand je suis tombée à cheval, Ouais. j'ai essayé une fois ou deux et il y a quelque chose qui s'était coupé. Vraiment Ouais. quelque chose qui s'était coupé. Ouais. Mais du coup, ma question par rapport à ça, on parlait d'agilité émotionnelle, de Mm. façon agile et non agile de vivre ses émotions. Donc là, on parle depuis tout à l'heure peut-être de la façon non agile de gérer l'émotion de la peur, qui serait de la mettre sous le tapis, d'y aller quand même, de répondre à ces phrases qu'on a tous connues de mais non, n'aie pas peur, ne montre pas que tu as peur, ce genre de choses. Euh, Maintenant, une version agile de réagir avec la peur, qu'est-ce que ça pourrait être dans nos situations, tu vois, de cavalière ou de Ouais. gens autour du cheval, quoi. Bah, tu vois, j'aime bien le fait que tu utilises du conditionnel. Qu'est-ce que ça pourrait être? Parce Ouais. qu'il va y avoir autant de réponses que de situations de chevaux et de cavaliers et de relations à tout ça. Euh, Par exemple, tu vois, dans le cadre, je sais pas, d'un cours de saut d'obstacle, euh, Ouais, qui est une situation de stress que tout le monde a connue, je pense. Franchement, ouais, qui est une je crois situation de qu'on est peur. 100% quasi à se dire, oh mon Dieu, on saute aujourd'hui. Ben oui. Euh, et je me dis, mince, alors c'est juste que ben, avoir la conscience du danger, ça peut être quand même intéressant et utile, tu vois. Ouais, Euh, Parce que ça nous donne aussi un petit challenge, enfin, ça nous permet de faire attention déjà, et puis ça peut nous stimuler dans le challenge. Mais par exemple, dans le cadre de quelqu'un qui commencerait un cours, l'équitation et l'obstacle, ben évidemment, on va pas commencer à lui faire sauter 80 cm. On va commencer par des barres au sol, par exemple. ouais, On va commencer par monter, je sais pas, c'est quoi, c'est des cavaletti, c'est ça? On appelle ça ouais, comme ça? Donc, ouais, on c'est va ça. commencer par, on va ensuite lui faire franchir des cavaletti. Et puis, on va faire en sorte aussi peut-être d'axer l'équitation sur le ressenti aussi corporel. Comment tu te sens toi? Comment tu sens ton cheval? Comment tu te sens toi avec ton cheval? Est-ce que tu sens qu'il est à l'écoute, pas à l'écoute? Parce que je crois aussi que ce dont on a peur en tant que cavalier, c'est que le cheval il soit ailleurs et qu'il décide de son propre chef de faire un truc qui n'a rien à voir avec ce que nous on avait prévu, tu vois. Ouais, Donc c'est aussi de s'assurer, euh, alors je sais pas si on peut s'assurer à 100%, mais en tout cas de créer les conditions favorables pour que on sente avec qui on est, donc notre cheval et nous-mêmes, avant de franchir ces obstacles-là et de les augmenter progressivement. Et puis peut-être qu'il y a un jour où on va se sentir particulièrement bien connecté avec son cheval et que ce jour-là, on décidera que c'est bon, on peut aller faire les 80 centimètres, quoi, tu vois. ouais, Et peut-être qu'on se dira après qu'on avait raison. Et peut-être que la fois d'après, il ne s'agira pas de prendre pour acquis ces 80 centimètres et de se dire, bah, aujourd'hui, ouais, je vais y retourner, je vais revenir sur du 50 centimètres, par exemple. ouais. Trop Tu intéressant vois? parce que ça, c'est S'autoriser à vrai. naviguer, en fait. Ouais, ça c'est vrai pour tout. Tu vois, j'ai discuté de ça justement avec une élève il y a pas longtemps qui était hyper frustrée. On revient à la frustration. Donc si vous voulez entendre parler de la frustration, c'est sur l'épisode précédent. Mais parce qu'elle avait appris la cordelette avec son cheval et que en fait ça faisait je sais plus combien de mois qu'elle avait pas mis la cordelette à son cheval parce qu'en fait elle avait la trouille quoi. Et je trouve ça génial parce que je l'ai rassurée beaucoup en disant, mais tu sais, moi, je monte mon cheval en cordelette, je monte mon cheval sans rien du tout parfois. Par contre, je choisis mes jours, en fait. Tu vois, il y a des Ouais. jours où, effectivement, il y a un vent à décorner les bœufs avec des rafales de fou, et puis, bah,
Et c'est pas tant que mon cheval, il est pas sûr dans ces cas-là, mais c'est que cette situation-là me met moins en insécurité, quoi. Mm. Et du coup, bah, ces jours-là, peut-être que je mets plus le licol, le filet, et puis les jours où je le sens bien, je mets la cordelette. Les jours où je le sens vraiment bien, j'enlève la cordelette, quoi. Mm. Et c'est vrai avec les obstacles, c'est pareil, qu'un jour tu vas sauter 1 m 80 cm, 1 m 10, 1 m 30, puis en fait le lendemain tu vas pas du tout te sentir capable, et c'est ok parfois de se dire bah en fait parce qu'aujourd'hui la situation est différente, peut-être que ce que j'ai vécu dans ma journée est un peu différent, peut-être que comment je sens mon cheval c'est différent, et c'est Oui, hyper important de prendre tous ces paramètres-là en compte, quoi. ben oui. Ouais, Et tu viens de dire aussi quelque chose d'intéressant, c'est que souvent le cavalier va se focaliser sur l'émotion de son cheval ou sur ce qu'il croit comprendre de l'émotion de son cheval. ouais, Et du coup, il va être gagné par une émotion. Alors, à tort ou à raison, c'est même pas trop le sujet. ouais, Euh, et puisqu'il va visualiser ce dont il a peur, puisqu'il va visualiser ce qu'il veut surtout pas qu'il arrive, ouais, il va évidemment dans le corps, il va émettre, et en fait dans le langage non verbal, qu'est-ce qui va se passer? Bah, quand on a peur, le rythme cardiaque augmente, hein, mm, la clarté de décision, elle s'amoindrit, les pensées deviennent de plus en plus confuses. Au niveau corporel, bah, on a plus de tension dans les doigts, on va fermer un peu plus les jambes. Bref, en fait, on va communiquer beaucoup plus de tension. ouais. Et donc le cheval va sentir ça, et du coup forcément ça. Ouais. Exactement. Et donc, et c'est intéressant aussi de le voir comme ben, comment on fait pour déjà pour s'écouter soi, Mm, pour revenir à un état qui soit acceptable pour nous, aussi pour être un référent pour notre cheval si vraiment il a peur. ouais, ouais, trop intéressant. Parce un cheval qui a peur, il donne le signal aux autres qu'il faut avoir peur et que donc il faut vite détaler. Mais quand on est cavalier, ce qu'on a envie d'être, c'est aussi le référent de son cheval. Mm, Et donc, on a envie de lui dire, ben non, là, promis, fais-moi confiance, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et aussi, tu as une raison, mais viens, ensemble, on va mm. pouvoir en faire quelque chose, quoi. J'adore, ouais. Carrément créer la confiance dans la situation pour qu'il accepte de faire le pas vers, quoi. Et dans une situation qui soit acceptable aussi pour lui. Ça, on pourrait Ouais, refaire un carrément. podcast entier là-dessus parce que Ouais, non. c'est avec Dueño, moi, je suis passée vraiment par beaucoup de phases. C'est un cheval très expressif et très craintif, Mm, qui m'a demandé beaucoup de sécurité intérieure pour l'accompagner dans ses peurs. Et qui m'a demandé aussi, du coup, de dépasser mes propres peurs, ou plutôt de comprendre de quoi j'avais besoin pour me sentir plus en sécurité au moment où on traversait des petits challenges. ouais, 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 carrément. Mais effectivement, on pourrait faire des podcasts entiers et pareil, des jours. Moi, la peur à cheval, c'est 6 mois d'accompagnement. Donc, Mais oui, et encore, enfin bon, on progresse vachement en 6 mois, mais on pourrait faire encore plus long pour certains, hein. Donc, mais oui, c'est pas en une demi-heure ou là même un quart d'heure, un peu plus, 20 minutes, ouais. qu'on va tout métamorphoser, mais carrément. Déjà, là, je pense qu'il y a pas mal de pistes, mine de rien, que les gens vont pouvoir explorer pour apprendre à être agile avec cette émotion-là aussi. Bah, j'espère. Euh, Et puis, si c'est pas le cas, ils peuvent te contacter, donc c'est chouette. ouais, ouais, bah ouais, carrément. Carrément. Par rapport à une deuxième émotion dont on voulait parler dans cet épisode, c'est la vulnérabilité. Mm. On a tous connu ce sentiment-là, je crois. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de la vulnérabilité avec le cheval? Bah, tu vois, je vais faire un parallèle où je vais plutôt tirer la ficelle qu'on a tirée juste avant. Ouais, De, parfois, on ne s'autorise pas à avoir peur parce que on nous a pas dit que c'était bien d'avoir peur. Et donc, montrer qu'on a peur, c'est potentiellement montrer une de nos faiblesses. oh, mais tellement. Donc, c'est ce lien-là que je fais parce qu'il y a une différence fondamentale entre la peur et la vulnérabilité. Même si nous commençons nos phrases par la même chose quand qu'on parle de l'une ou de l'autre, on dit par exemple, je sais pas, moi, j'ai peur. Euh, j'ai peur de mourir, bon là c'est plutôt clair, ou j'ai peur du regard des autres. On Ouais, parle dans les deux cas, on parle de peur, sauf que dans j'ai peur, tu vois, quand on dit bah j'ai peur de traverser l'autoroute,
eh ben, heureusement, parce que Ouais, sinon, tu ne survivrais pas. ouais, Donc, il y a une menace externe qui est identifiée, qui menace ta vie. ouais, Et dans j'ai peur du regard des autres, ouais, euh, on sait très bien que physiquement, notre vie ne va pas s'arrêter. ouais. Pour autant, c'est la même chose qui se passe à l'intérieur. On a vraiment l'impression que quelque chose va s'arrêter, quoi. Mm. C'est la peur, quoi. Ouais, Euh, Sauf que les messages ne sont pas sont pas les mêmes. ouais, Dans le message de la vulnérabilité, tel qu'on peut le retrouver dans le tableau de la charte des messages émotionnels publié dans Comme les chevaux ensemble et puissants, le message de la vulnérabilité, c'est que quelque chose de significatif pour moi est sur le point de changer ou d'être révélé. Donc c'est vraiment la sensation d'une menace interne pour l'image de soi, des ok. croyances et des habitudes inconfortables. Pardon, des habitudes confortables, justement. Donc, ça veut dire qu'effectivement, dans la peur du regard des autres, qui est en fait de la vulnérabilité, Oui, ouais, ce qui nous fait peur, c'est que les autres, est-ce que j'ai le droit de dire, nous voient tel qu'on est finalement? ouais, il y a un peu de ça. Ok, Il y a un peu de ça. Ça pourrait être ça. Euh, En fait, c'est quand, tu vois, quand on parle de la conscience d'une menace interne pour l'image de soi et des habitudes confortables, en général, ça tire la ficelle de la fameuse sortie de zone de confort. ok, Tu sais, celle dont on parle, tu vois, constamment. ok, Moi, j'aime pas trop dire zone de confort. Je préfère dire zone de connu ou zone de familiarité. ouais, Euh, Parce que c'est juste quand on est finalement invité ou poussé à faire quelque chose de nouveau, bah, ça nous demande de sortir finalement de notre zone de connu ou de familiarité, donc d'explorer des nouvelles choses. Donc c'est chouette et c'est important, tu vois, ça participe à notre évolution, à notre croissance. Pour autant, quand c'est trop, quand on sort trop vite, trop loin, trop fort de notre zone de connu et de familiarité, eh bien, pareil, on n'est plus en situation de recevoir et d'apprendre et d'écouter et d'être présent à soi-même et aux ouais, autres, c'est vrai. mais on va être plutôt dans une panique, on va être peut-être dans une rage, peut-être même dans un figement total. Euh, Moi, je me souviens quand j'ai fait un peu de conservatoire, j'ai fait le conservatoire de Rouen il y a quelques années en classe, bref, dans un cours de théâtre. Et je me souviens que pour mes auditions, une partie des auditions, j'ai perdu ma voix, quoi. J'ai Ah vraiment ouais, perdu ma voix. Mais tu vois, je savais même plus, c'est-à-dire que je savais même plus quoi dire, et la voix ne sortait plus. Et quand elle est sortie, j'ai jamais eu cette voix-là de ma vie, euh, extrêmement aiguë. ok. Euh, et j'aime bien raconter de temps en temps cette histoire. Ça faisait longtemps que je l'avais racontée. Parce que j'étais vraiment en situation de vulnérabilité extrême. Ok. En fait, ce que je faisais était tellement innovant pour moi. Mm. En fait, ça venait finalement, ce que je faisais à travers ça, c'était révéler ce que je voulais être, mais dans un environnement auquel j'étais pas prête, en fait. Ouais. Tu vois? Et c'est trop intéressant parce que moi, je fais le parallèle avec une situation que je déteste dans le monde du cheval. C'est souvent quand tu l'as peut-être vécu aussi, mais quand je vais monter à cheval avec un coach, par exemple, quand je dis monter, mais travailler en général, hein, ça peut être du travail à pied aussi, avec un coach et qui me dit les fameuses, tu sais, que je connais pas, et qui me dit les fameux, vas-y, fais un peu ce que tu as l'habitude de faire, je t'observe pendant 5 minutes, et puis en gros, le cours commencera dans 5 minutes, tu vois. Ça, c'est un truc qui, moi, alors un peu moins maintenant parce que j'ai l'impression de savoir un peu ce que je fais. Il y a un peu plus de confiance dans ma façon d'aborder mon cheval et mon équitation, mais pendant des années, mais ça me tétanisait quoi. Et en fait, j'étais pas capable de faire quoi que ce soit dans ces moments-là.
Et c'est trop intéressant. Et du coup, en tant que enseignante maintenant, dans le monde du cheval, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Mm. Qui est hyper intéressant pour le coach, de dire, bah, vas-y, je t'observe pendant 5 minutes et puis je vais voir un peu ce sur quoi on a besoin de travailler. Mais en fait, ça peut tellement, ça aussi, sortir de la zone de confort que en fait, Bah, et tu puis là, deviens... tu parles de jugement finalement. Ouais, en C'est ça plus, dont ouais. tu parlais? Non, non, c'était peut-être pas ça. Mais si, si, J'ai peut-être parce pas. que enfin, l'objectif premier quand il fait ça, le coach, c'est de juger ce que tu es en train de faire, ouais. Enfin, d'avoir les. Alors après, jugement avec le côté bienveillant ou malveillant qui est dépendant du coach. Mais la plupart, ils font ça de manière très bienveillante. Mais en tout cas, toi, enfin, moi, ce que je reçois dans ces moments-là, c'est, putain, le mec est focus sur tous mes défauts, quoi. Et Mm. c'est beaucoup de pression, quoi. C'est Pour beaucoup de moi. pression. Et puis, ça invite à poser la question, ben, qu'est-ce qui doit être, tu vois, qu'est-ce qui doit être protégé, si besoin, s'il y a quelque chose qui doit être protégé. Ouais, Euh, Parce que du coup, ça parle de ton histoire, là, en fait. Tu vois, cette sensation désagréable que tu es en train d'être évalué ou ouais, jugé ouais, et que potentiellement, on va voir tes défauts. ouais. Euh, En fait, c'est ton histoire que tu racontes et, euh, et c'est ton prisme à toi que finalement, ça vient un peu bousculer certaines croyances que tu pourrais avoir de toi-même, quoi. Ouais, ouais, Tu vois, peut-être, ouais. bah, et si on voit mes défauts, ça fait de moi quoi? Mhm. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça veut dire que ça vient toucher à mon image de perfection? Est-ce que ça veut dire que potentiellement on va voir que je suis pas aussi, aussi parfaite que ce que j'ai envie d'être? Tu vois, je dis tu, toi, mais alors je peux t'assurer, Morgane, que Ah ouais, j'ai c'est plein sûr. d'exemples comme ça me concernant. Vraiment, je dis tu parce que je sais que tu peux l'entendre et que je pourrais te donner plein d'exemples me concernant. Mais c'est vraiment, en fait, s'autoriser, se regarder à cet endroit. Ben, qu'est-ce que j'ai pas envie qu'on découvre de moi et quelle croyance sur moi et de mon rapport au monde va être un peu confrontée, mise à jour. Et, euh, et puis bah, surtout comment ma vie, elle pourrait changer en fait si Ouais, j'accepte ce nouvel éclairage de quelqu'un d'autre sur moi euh, et de moi dans un environnement, quoi. ouais, Et je crois vraiment que la vulnérabilité, tu vois, c'est si elle est respectée, si elle peut s'exprimer dans un cadre particulièrement sécurisé, sécurisant, c'est la clé de voûte de l'apprentissage. ok. Parce que quoi de plus beau aussi que de ce que tu vois, que d'être ouvert à ce qui peut émerger Ouais, et à ce qu'on peut apprendre. ouais, Quoi de plus beau? Ça demande, là, on est en train de parler aussi de remise en question, en fait, hein, de se regarder un petit peu soi et de comprendre peut-être quelle croyance nous limitait avant et peut-être quelle porte est en train de s'ouvrir. ouais, trop intéressant. Et du coup, quel mouvement on fait dans ça? Parce que la vulnérabilité, c'est pas, même si elle est associée à de la faiblesse dans notre société, Ouais, moi, je la vois un peu à l'inverse. Si on n'est pas entouré de gens malveillants, tu vois, je la vois vraiment comme quelque chose, comme une grande force. Et puis, parce que justement, on se dit, tiens, ok, là, je suis ouvert et je suis curieux et j'ai envie d'aller dans ce sens-là. Plus on est agile, plus on accueille notre vulnérabilité et mieux on comprend qu'elle est une force et pas une faiblesse, comme ouais, on souhaiterait nous le faire entendre dans la société française et occidentale de manière générale. trop cool. Bah, du coup, est-ce que pour terminer rapidement là, en quelques mots, Ouais. phrases, tu pourrais nous clarifier une façon agile de fonctionner avec notre vulnérabilité? Ça peut être une façon, parce que peut-être qu'il y en a plusieurs, hein, mais effectivement, une Oui. façon agile de dealer avec notre responsabilité. Avec notre Bah, bulletin, non, avec notre vulnérabilité, pardon. quand on se sent, quand on est vulnérable et qu'on accueille notre vulnérabilité, déjà, bravo. Ouais, Euh, Vraiment, sans, tu vois, revenir à la sensation
euh, et se poser la question, mais ok, sur une échelle de 0 à 10, comment elle est tolérable, cette émotion? Ok. Parce que si c'est trop intense, si elle est trop intense, ça va pas être agréable du tout. Je vais pas du tout être en situation d'apprentissage. Je vais être en situation de figement potentiellement, de traumatisme, etc. Et donc j'ai envie de plutôt d'inviter les personnes à dire si je me sens trop vulnérable, peut-être que je peux revenir à l'étape précédente, Ouais, euh, qui me permette de revenir à un état plus confortable et qui me permettra de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer en fait. ouais, Quelle croyance, quel comportement ou quelle perception est remis en question sur moi, sur le monde, sur mon environnement, sur l'autre, etc. Qu'est-ce que ok. ça vient dire de moi? Et donc, si on est en situation de vulnérabilité extrême, on n'aura plus les capacités presque intellectuelles, cognitives, de se poser ces questions-là, en fait, et de se remettre en mouvement ensuite. Ok. Tu vois, si tu n'as Ok. jamais parlé devant plus de 3 personnes et que Ouais, demain, je te dis, bon, Morgane, tu vas te faire une petite conférence demain matin à 9 heures devant 1000 personnes. ouais, Bon, soit tu es extrêmement à l'aise et tu vois ton histoire ne t'a pas amené à considérer ça comme une menace interne potentielle. mm, La plupart des gens vont se dire, ouah, c'est impossible, jamais j'irai. Nanana. Tu vois, ça va être vraiment insupportable, ouais, intolérable pour le système interne ouais, d'aller faire ce pas de géant-là en si peu de temps. ouais, Et donc, si tu sais que si tu as un objectif de faire une conférence devant 1000 personnes dans 6 mois, euh, tu vas peut-être commencer par 10 personnes, 15 personnes, 50 personnes. Tu vas tester ton contenu, tu vas te dire, tu vas peut-être aller chercher des retours. Est-ce que c'est, tu vois, pour t'assurer et te rassurer aussi dans ce que tu es en train de transmettre. Euh, et puis peut-être qu'après tu feras, c'est pas, 200 personnes, et puis un ouais, jour tu te sentiras suffisamment sécure avec toi-même pour aller faire cette conférence de 1000 personnes que 7 mois auparavant, jamais tu n'aurais imaginé faire. ouais, grave. Parce que tu te seras sécurisé euh, ben pour, euh, pour être en situation d'apprentissage et d'évolution, quoi, pour aller atteindre ton objectif. Donc ça, c'est chouette. Donc tu te respectes en faisant ça. Tu respectes tes paliers, tu respectes ton besoin de temps et d'espace et de ressources, quoi. Ouais, trop cool. Eh ben, écoute, on va clôturer cet épisode là-dessus. Encore une fois, merci, Elodie. Merci à toi, Marie. C'était passionnant à enregistrer pour moi d'abord et en plus, je suis sûre très très intéressant à écouter pour les auditeurs. C'était un réel plaisir d'enregistrer tout ça avec toi. Et je te remercie de proposer ces podcasts pour ton public et puis pour les gens qui auront la chance aussi d'être accompagnés par toi. Voilà. Bah, écoute, merci et à bientôt. À bientôt! Ça y est, l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu autant qu'il m'a plu à moi. Ce que j'ai envie de retenir, en fait, c'est un peu comme la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai adoré apprendre, connaître le message de la frustration. Et là, vraiment, j'ai un match avec le message de la vulnérabilité. Et comprendre que la vulnérabilité, ce n'est que, entre guillemets, la peur d'être reconnu pour ce qu'on est. Je crois que c'est ces termes-là qu'Elodie a utilisés. Eh bien, en fait, moi, ça me détend vachement par rapport à ça, par rapport à la vulnérabilité de se montrer, par exemple, avec son cheval, avec ce qu'on fait avec notre cheval. Et ça amène de la détente là-dessus, comme dit Elodie. Merci Elodie pour cet épisode. Et n'hésitez pas, si jamais cet épisode vous a plu, à laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles si la plateforme d'écoute que vous utilisez autorise les évaluations. Et le partager à une personne à qui il vous fait penser, qu'elle soit cavalière ou non d'ailleurs.
Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette mini-série avec Élodie. J'ai hâte que vous le découvriez. À plus!